Odysseus 3.1 est une organisation lyonnaise dédiée à la faune et la flore sauvage et qui organise des actions concrètes pour préserver les milieux naturels mais aussi sensibiliser le grand public. Pour en savoir plus, nous accueillons Michael Guillot, plongeur et bénévole d'Odysseus 3.1. Bonjour Michael. Bonjour. Odysseus 3.1 est active à Lyon mais également dans d'autres secteurs géographiques. Quelles sont ses principales missions ? Alors Odysseus est une association lyonnaise qui a été créée en 2017-2018. Nous avons fait un constat parce que cette association regroupe un ensemble de bénévoles d'autres assos à la base qui faisaient beaucoup de nettoyage et différentes choses. On s'est aperçu qu'on remontait des fleuves beaucoup de déchets, qu'il y avait beaucoup de choses négatives dans le sens des déchets. Du coup, nous sommes partis sur des objectifs qui étaient d'explorer. Pourquoi ? Parce que pour protéger quelque chose, il faut l'aimer et pour l'aimer, il faut le connaître. C'est une phrase qui est très importante chez nous. Pour connaître, il faut explorer, aller voir. Et on a la chance à Lyon d'avoir le Rhône et la Saône et avoir des choses fabuleuses dedans et pas uniquement que des déchets. Ça, j'y reviendrai plus tard, mais ça, c'est déjà quelque chose d'important. Ensuite, on est positionné comme lanceur d'alerte et on fait beaucoup de recherches scientifiques parce qu'on regroupe des profils complètement différents au sein de l'association, j'y reviendrai plus tard. Il s'avère qu'on fait régulièrement des études d'eau, sur la qualité de l'eau, qu'on fasse des études sur la sédimentation et ce genre de choses. Ensuite, comme notre association, nous essayons de transmettre aux générations futures et de transmettre aussi à un public au plus large possible. Pour ceci, nous faisons beaucoup d'interventions dans des écoles, mais nous faisons aussi régulièrement des expositions, photos, vidéos. On passe aussi par l'art, parce qu'il y a des artistes qui nous ont rejoints, qui font des belles œuvres et qui permettent d'évoquer cette protection de l'environnement par un autre biais. Pouvez-vous nous parler des opérations de ramassage de déchets que vous organisez à Lyon ? Alors nous avons lancé il y a 3 ans maintenant, à l'issue de la Covid, une opération de nettoyage que nous appelons le rendez-vous citoyen, qui se passe tous les premiers samedis du mois, qui se fait sur des lieux différents, un coup le Rhône, un coup la Saône, mais ça peut être aussi le parc de Miribel-Jonage, ça peut être le parc de la Tête d'Or, où nous sollicitons les Lyonnais, Lyonnaises et la périphérie à venir nous aider à ramasser des déchets, à nettoyer, alors évidemment nettoyer les bords et nettoyer le fond. Là-dessus, nous sommes beaucoup de plongeurs. Sur 80 bénévoles, nous sommes 35 à peu près plongeurs, dont une dizaine de plongeurs professionnels comme moi, c'est-à-dire des plongeurs scaphandriers qui avons la légitimité, en termes d'assurance et de responsabilité, de le faire. Et nous ramassons chaque samedi entre 2 et 3 tonnes de déchets. Ça, c'est des choses qui nous agacent assez parce que d'une année sur l'autre, on est susceptible de revenir sur un même site et malheureusement de remonter 2 ou 3 tonnes du même site. D'autres actions sont mises en place au lac de la Tête d'Or ou à l'île aux oiseaux. En quoi consiste-t-elle ? Alors là, nous intervenons suite à un appel de la métropole de Lyon pour faire un atlas de la biodiversité. C'est-à-dire que beaucoup d'associations interviennent pour la métropole sur les oiseaux qu'il y a dans le parc, sur différentes espèces animales et végétales, en général, mais sur ce qualifierait de terrestre et d'aérien. Rien n'a été fait au parc de la Tête d'Or pour identifier les espèces. Donc les pêcheurs savent ce qu'il y a dedans, mais précisément en termes de quantité, de lieu, de gestation des poissons, les viviers, etc., personne ne le savait. Nous avons remporté un appel à projet sur la mise en place de cet atlas de la biodiversité, à la fois sur le parc de la Tête d'Or et sur le parc de Miribel-Jonage. Et notre mission, elle est de plonger régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par mois sur ces 2 sites, à des périodes différentes, c'est-à-dire autant été, hiver, il pleut pas, il fait soleil, etc., pour pouvoir identifier les espèces qui vont sortir. Donc on a vu des choses assez sympathiques qu'on ne s'attendait pas à voir, notamment des tortues de Floride. Odysseus 3.1 met aussi en place des expéditions. Quelle est celle qui vous a le plus marqué en tant que bénévole ? Alors la question est au singulier, je vais y répondre au pluriel. Il y a 2 missions qui m'ont personnellement marqué. La première, c'est une mission qui s'est passée au lac Léman, parce que nous travaillons aussi sur le continuum du Rhône, donc de la Suisse à la Méditerranée, et nous avons découvert, suite à des rumeurs, des milliers de tonnes de bombes issues de la Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale, principalement de la Deuxième Guerre mondiale, au fond. Et nous avons fait une vraie opération de recherche scientifique pour identifier ces bombes, ces munitions immergées, et aller faire des prélèvements de sédiments que nous avons apportés, soumis à un laboratoire qui a fait des analyses sur les sédiments, effectivement, mais j'ai oublié de préciser qu'on a pris des moules aussi et des poissons. Et il s'est avéré que ces bombes fuient. Il ne faut pas oublier que l'eau du Rhône, c'est l'eau que nous buvons de Lyon jusqu'à Marseille en passant par la Suisse.
Donc ça, c'est une première opération qui m'a marqué parce que c'est la première fois qu'on passait à la télé, c'est la première fois qu'on a eu le droit des levées de boucliers et poétiquement, c'était assez compliqué. La deuxième opération, sur laquelle c'était plus une aventure humaine, nous avons organisé une aventure que je qualifierais de polaire, d'arctique, à 2 heures de Lyon. C'est-à-dire que nous avons pris bouteilles de plongée, poulka, donc c'est de luge, et beaucoup de bénévoles qu'on appelait les Sherpas, et que nous sommes montés dans un lac de Vanoise à 2400 mètres d'altitude, à pied, donc 1000 mètres de dénivelé avec 35 kg de matériel, fait un trou dans la glace et plongé dans la glace sans aucune assistance. Donc c'était vraiment une aventure très très difficile sportivement, mais vraiment très intéressante. Parce qu'en fait, on va à l'autre bout du monde voyager et on s'aperçoit qu'il y a des choses, je parlais d'exploration, de se dire qu'il y a des choses vraiment belles à côté de chez nous. Et bien ça faisait partie de ces choses vraiment exceptionnelles à 2 heures de Lyon. Pas besoin d'aller en Arctique pour voir des choses exceptionnelles. Plonger pour dépolluer peut présenter des risques. Pouvez-vous nous expliquer lesquels et comment faites-vous pour assurer votre sécurité ? Alors, il y a beaucoup de risques dans la plongée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes beaucoup de plongeurs qualifiés, professionnellement parlant. C'est-à-dire qu'on a eu des diplômes et donc un ensemble de procédures à respecter. Par exemple, lorsqu'on va plonger en Rhône ou Saône, il peut y avoir des quais et ces quais vont être qualifiés comme de la plongée sous plafond. C'est-à-dire qu'on va être obligé de mettre un casque pour se protéger ou il peut y avoir simplement des péniches. Donc on va mettre ce type de procédure en place. Il peut y avoir aussi d'autres risques. Je parlais des bombes. Il y a 2 ans, j'ai plongé pas loin d'ici, à Mâcon, où on a retrouvé des bombes. On les laisse sur place. La pêche à l'aimant peut poser des problèmes parce que vous ne savez pas quand vous jetez l'aimant quel déchet vous allez remonter. Si c'est du fer, ok. Si c'est une bombe, elle peut vous péter entre les mains. Donc là, c'est beaucoup plus dangereux. L'avantage de la plongée, c'est que vous identifiez tout de suite, vous catégorisez le déchet et vous savez tout de suite s'il faut le remonter ou pas, s'il permet un danger. Il y a un autre danger qu'on ne voit pas et on a le président de l'association qui a failli rester. Il a été contaminé par la leptospirose. C'est une maladie qui est transmise par l'urine de rat parce que quand on brasse, on brasse de la vase, éventuellement des cadavres dedans. Et on boit la tasse et il s'est retrouvé à l'hôpital et il a vraiment failli rester avec 3 semaines d'hospitalisation et aujourd'hui encore il a régulièrement des pertes de mémoire. Là techniquement, comment s'en protéger, se faire vacciner? Techniquement nous n'en avons pas les moyens, c'est 200 € quasiment par vaccination, il faut 3 rappels, c'est compliqué. En général, où sont emmenés les déchets que vous collectez ? Nous avons une convention signée avec la métropole de Lyon. Donc ils sont amenés au recyclage. Mais avant d'être amenés au recyclage, je tiens à préciser, comme l'ont dit mes prédécesseurs, qu'on les pèse. On les qualifie, on les identifie. C'est très intéressant pour savoir d'où viennent ces déchets. Lorsqu'on est au pied de barres d'immeubles et qu'on voit des machines à laver, c'est facile à identifier. Lorsqu'on voit des tonneaux ou des batteries, beaucoup de batteries de voitures, on peut imaginer que c'est un garage automobile qui est venu ici parce que pour les professionnels, l'accès à la déchetterie est payante. Donc pour beaucoup de gens, c'est beaucoup plus simple de mettre ça sous le tapis, entre guillemets. Le tapis, c'est le Rhône ou la Saône. Nous, on essaye, tant bien que mal, de les remonter et ensuite de les faire recycler par les services compétents. À titre personnel, pourquoi avoir choisi de vous engager pour Odysseus 3.1 et qu'est-ce que cela vous apporte ? De la connaissance. Au sein d'Odysseus, je le disais tout à l'heure, il y a 80 adhérents à peu près, et on a tous des parcours différents. Moi, je suis très tordo par exemple, donc je connais très bien les bactéries et les virus, et je sais reconnaître un espace aquatique s'il vit ou s'il vit pas par rapport à ma profession. Nous avons aussi des plongeurs biologistes, nous avons un plongeur des mineurs, nous avons des caméramans, nous avons des professeurs, nous avons un ensemble de bénévoles et on a ce partage de connaissances qui est très intéressant et qui font évoluer les projets de manière très très constructive et qui permettent aussi, lorsqu'on fait des interventions dans les écoles, d'avoir des discours complètement différents en fonction de l'expérience de chacun. C'est en cela où je me retrouve dans cette association. Combien de membres compte cette organisation et quel est leur profil en général ? Je l'ai dit tout à l'heure, donc effectivement des profils très très variés. Nous sommes 80-85 membres, une trentaine de plongeurs, 30-35 plongeurs. Et on a autant du chef d'entreprise, autant des fonctionnaires, autant des scientifiques dédiés à la recherche, des personnes dédiées aux espaces verts, etc. Donc c'est vraiment très très différencié et on se complète tous. Odysseus 3.1 organise des actions de sensibilisation en milieu scolaire. Pour vous, en quoi est-ce important ? C'est important parce que j'ai 43 ans, je considère déjà que c'est plus ma planète et que c'est celle de mes enfants. Donc c'est votre planète et c'est important que vous preniez conscience que la biodiversité, que l'état des fleuves et des rivières et de l'eau en général, sans eau on ne vit pas. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est important de faire prendre conscience aux élèves qu'on a face à nous et j'allais dire aux jeunes adultes qu'on a face à nous que c'est leur planète et que leur mode de consommation, même si la nôtre ou celle de nos parents n'était pas vertueuse, leur faire comprendre qu'il faut peut-être changer. Nous on donne les clés, c'est vous qui choisissez. On n'est pas là en tant que moralisateur, on essaie de vous donner des clés de compréhension, des clés de lecture. Parce qu'il faut être honnête, c'est pas nos parents qui les donnent. En tout cas, je parle pour les miens, parce que c'est des boomers, comme vous diriez, et qui comprennent pas toujours ce qu'on fait. Donc en cela, pour nous, c'est important.
Pour finir, quelles sont les prochaines actions concrètes qu'Odysseus 3.1 va mettre en place pour protéger les milieux naturels ? Alors là, techniquement, nous étions samedi sur le quai Pierre-Cise à Lyon, où une autre association avec laquelle nous travaillons, qui s'appelle Des espèces par millions, si vous avez compris le jeu de mots, qui travaille sur un réensauvagement de la Saône. Ils ont déjà eu des projets et nous avons été consultés pour travailler avec eux sur la mise en place de gabions, c'est-à-dire de grillages dans lesquels il va y avoir des cailloux. Et ces cailloux vont servir aux espèces de venir nicher. Techniquement, nous, on vient les aider à nettoyer, parce que pour poser les gabions, il faut que le sol soit plat, il faut qu'il n'y ait pas de déchets, parce que évidemment, retirer la biodiversité sur une zone où il y a des batteries, c'est peut-être pas top. Donc on vient intervenir autant, on a de nos projets perso, et on a aussi des projets en collaboration avec d'autres associations telles que celle-ci, parce qu'il faut être conscient que tout seul, on n'avance pas. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Merci à Michael Guillot, plongeur et bénévole d'Odysseus 3.1, d'être venu pour répondre à nos questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet odysseus31.com.